Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Je voudrais en ce merveilleux jour m'entretenir avec vous sur un nouveau thème. Comment réussir dans toutes ces entreprises? Vous savez avec moi que tous les êtres humains, quelle que soit notre race, notre religion, notre niveau d'études, aspirons tous au succès, aspirons tous à la réussite de tout ce que nous faisons. Dieu n'est pas resté silencieux face à la question « Comment réussir ?» Nous avons tous voulu, à un moment de notre vie, réussir. Par exemple, réussir sa vie de couple, réussir son commerce, réussir dans l'éducation de ses enfants, réussir ses études. Comment y parvenir? Je voudrais dans cette vidéo partager avec nous les conseils divins pour réussir dans toutes ces entreprises. Bien-aimés compatriotes, bien-aimés internautes, la Bible nous dit que nous pouvons réussir en tout. Ça va vous paraître un peu bizarre, vu votre expérience, vu votre âge. Est-ce qu'on peut réussir? Est-ce que l'être humain peut réussir dans tout ce qu'il fait? Dieu s'est prononcé sur la question. C'est lui qui nous a créés. Et son but est que nous soyons heureux. Son but, c'est que nous réussissions tout. Mais qu'est-ce qu'il a donné comme conseil pour que nous puissions réussir en tout? Dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8, nous lisons que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu s'adressait lui-même, Dieu lui-même, celui qui t'a créé, celui qui m'a créé, s'adressait à Josué. Josué qui était appelé à succéder au grand prophète Moïse dans la mission qui lui était assignée, à savoir conduire Israël jusqu'à la terre promise. Moïse avait déjà passé près de 40 ans dans le désert avec le peuple et n'était pas encore arrivé sur la terre promise. Et Josué, son successeur, a vu la lourdeur de la responsabilité qui lui incombait, la lourdeur de la tâche qu'on mettait sur ses épaules. Il s'est dit, est-ce que je vais pouvoir réussir cette entreprise? Bien-aimé, je ne sais pas la tâche qui t'a été assignée, la responsabilité qui t'incombe actuellement. Mais ce qui est sûr, je sais que Dieu dit dans sa parole que tu peux réussir. Tu peux avoir du succès. Vous pouvez réussir votre mariage. Vous pouvez réussir dans votre entreprise, là où tout le monde échoue. Ou peut-être là où tout le monde n'arrive pas à réussir. Vous pouvez réussir dans tout ce que vous faites. C'est ça la Bible dit. Et Dieu dit à Josué, pour y parvenir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La première chose pour réussir dans notre entreprise, pour ce que j'ai compris à travers ce passage, il faut d'abord définir l'entreprise. Identifier clairement ce que l'on veut faire. On dit que celui qui veut voyager loin prépare sa monture. Vous devez savoir où vous allez. Vous devez définir clairement. Moi, je veux me marier. Moi, je veux ouvrir un prêt-à-porter. Moi, je veux construire une maison de tel stand. Je veux aller dans tel pays et exercer tel métier.
lorsqu'on identifie clairement ce que l'on veut faire, c'est la première étape pour réussir. Jésus a dit que lorsqu'un homme veut construire une maison, il s'assoit d'abord pour faire l'éventail, pour faire l'inventaire plutôt du type de maison qu'il veut construire et voir s'il a déjà tous les moyens. C'est après qu'il se met à construire. Ça veut dire qu'on a bien réfléchi sur le projet. On a défini clairement le projet, les moyens pour y parvenir. Donc quand le projet est bien élaboré, c'est plus facile d'aboutir. Et réussir son entreprise commence d'abord par bien élaborer l'entreprise, bien identifier, bien définir ce que l'on veut faire. Après cela, il faut, conformément à la parole de Dieu, identifier les lois divines, les principes divins qui sous-tendent, qui définissent cette entreprise-là. Vous savez, bien-aimés, que Dieu ne fait rien au hasard. Il a défini toutes choses que nous faisons, quel que soit votre corps de métier, quel que soit ce que vous avez comme vision ou projet, actuel ou futur. Dieu, qui est omnipotent, qui est omniscient, a tout établi sur des principes. Vous n'êtes pas le premier à vouloir faire ce que vous êtes en train de vouloir faire. Et vous ne serez pas le dernier à vouloir le faire. Mais pour le faire, le Créateur qui vous a créé, qui m'a créé, a établi des principes. Des principes que nous devons respecter pour y parvenir. Et la difficulté de beaucoup de gens, c'est que quand ils ont un problème, quand ils ont un projet, ils suivent le conseil des gens qui sont autour d'eux, ou ils suivent seulement le conseil des scientifiques, des gens qui ont dit pour telle chose, voilà ce qu'on fait. Et parfois, ces conseils sont très utiles, mais il arrive que ces conseils ne soient pas donc fondés sur les principes divins et cela conduit à des échecs. Réussir, c'est aboutir à des résultats heureux. Le dictionnaire nous dit que réussir, c'est aboutir à des résultats heureux. Ce que vous faites là, est-ce que vous voulez aboutir à des résultats heureux? Cherchez donc à définir, cherchez donc à identifier les lois sur lesquelles Dieu a établi ces principes-là. Cherchez à identifier ces lois-là. Lorsque les lois sont bien identifiées et bien définies, la Bible nous dit qu'il faut maintenant les observer. Troisième principe, il faut observer scrupuleusement les lois divines définies par les hommes autour de nous ou celles non définies mais qui sous-tendent la chose. Exemple, vous êtes élève, vous êtes en classe de terminale, vous voulez réussir à votre bac. Les professeurs vous enseignent au cours les différentes matières. Ils vous disent pour réussir, il faut faire assez d'exercices. Il faut apprendre le cours, faire des exercices de façon répétée afin d'y parvenir. L'élève donc qui veut réussir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit suivre les consignes que ses enseignants lui ont prodiguées. Faire régulièrement des exercices et ce faisant, il maîtrisera le sujet, il maîtrisera la matière et devant l'épreuve qui n'est qu'une évaluation, il n'échouera pas. Mais lorsque l'élève se met à dormir, à regarder les feuilletons, à s'amuser avec ses camarades et ne fait pas assez d'exercices, naturellement, il va échouer. Parce que Dieu ne viole pas le principe du travail. C'est lui qui a établi le jardin d'Éden et a dit à l'homme, tu vas cultiver le jardin et tu vas le suivre, tu vas l'entretenir. L'homme devait donc travailler. Le travail est une base, c'est un principe de base, c'est un principe que Dieu ne viole pas. Vous ne travaillez pas, vous ne devez pas manger. Vous ne travaillez pas en tant qu'élève, vous ne pouvez pas réussir. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, il faut connaître le principe qui est qu'il faut travailler, quand je parle de l'élève, et il faut l'appliquer. Le troisième principe pour réussir dans tout ce que nous faisons, c'est d'appliquer le principe divin qui sous-tend cette entreprise.
Mais le problème, c'est que beaucoup de gens définissent l'entreprise, connaissent les lois qui définissent, qui régissent la chose, mais ne veulent pas appliquer. Et c'est l'inobservation des principes que Dieu a établis qui nous conduit à l'échec. Bien-aimés, c'est ces trois choses qu'il faut observer lorsque l'on veut réussir. Dieu veut que nous réussissions, ça c'est sûr. Définis d'abord ce que tu veux, donc avoir une vision claire de ce que l'on veut faire. Il faut chercher les principes divins qui définissent ce projet et il faut les observer scrupuleusement. Dieu a dit à Josué, toi ton but, c'est de conduire, ton appel, c'est de conduire Israël à la terre promise. Prends courage. Que ce livre de la loi, les consignes que j'ai données à Moïse, à travers les 10 commandements et autres, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ce n'est pas méditer matin et soir. Méditer ici consiste à penser régulièrement à la loi de Dieu, aux consignes que Dieu a établies pour que l'être humain soit heureux, aux lois que Dieu a définies. Il ne s'agira pas de bûcher et de répéter à longueur de journée. Dieu a dit, on ne fait pas ça, tu aimeras ton prochain et tu aimeras l'Éternel Dieu. Mais il s'agira de penser constamment à la loi de Dieu. David pouvait dire, j'aime ta loi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans le cadre de nos entreprises, lorsque vous connaissez la loi qui définit votre secteur d'activité, qui définit ce que vous voulez faire, vous allez vous évertuer à l'appliquer. C'est lorsqu'on connaît bien. Et pour connaître bien, il faut se répéter cela. Josué donc devait se répéter chaque fois la parole que Dieu lui a donnée. Le livre de la loi, il devait y jeter constamment le regard. Si vous voulez réussir, vous ne pouvez pas réussir sans Dieu. Dieu a dit, première chose, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne commettras pas d'adultère. Il a cité. Josué donc devait s'imprégner chaque jour, jour et nuit, et dans tous ces actes qu'il pose. Josué devait se rassurer qu'il est en train d'appliquer les lois de l'Éternel, qu'il est en train d'observer. Dans le cas du mariage, par exemple, celui qui voudrait un mariage heureux, il voudrait vivre en paix avec sa femme et ses enfants. Que dit la Bible? Dans le cas du mariage, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Il n'a pas dit s'attacher à ses femmes. Si tu es marié et que tu veux avoir un foyer heureux, tu dois quitter ton père et ta mère. Donc devenir moralement, physiquement, financièrement indépendant. Et t'attacher à ta femme, vous allez devenir une personne, même vision, même pensée, travailler ensemble, penser ensemble et vous allez lui être fidèle. On a déjà dans notre vidéo dernière, avant-dernière vidéo, on a abordé les principes divins qui permettent d'avoir un foyer heureux. On a parlé de la responsabilité de l'homme et la responsabilité de la femme. Ici, je veux juste dire que l'homme, donc pour réussir son mariage, doit se baser sur le fait qu'il va aimer sa femme, il va s'attacher avec elle, il lui sera fidèle. Ça, c'est les lois qui définissent le mariage pour que le mariage soit heureux. Prenons d'autres aspects de la vie. On a parlé tout à l'heure de l'élève qui veut réussir. Le commerçant qui veut commencer une entreprise doit savoir quelles sont les lois qui définissent cela. L'intégrité, par exemple. L'honnêteté. Le bon accueil. La qualité de ce qu'on vend. Être honnête, ne pas vendre du faux aux clients. Les accueillir avec courtoisie. Chercher à rendre les produits disponibles. Etc., etc. Donc il y a des lois du commerce qui vont donc être respectées pour réussir. Il y a des gens qui violent ces lois-là en volant leurs clients, en escroquant, en vendant, en faisant de la surenchère. Quand vous faites de la surenchère, vous allez vendre pour un temps, mais vous ne pouvez pas vendre pour toujours.
Alors, pour résumer cette vidéo, comment réussir toutes ces entreprises, nous devons reconnaître que Dieu nous a établis pour que nous réussissions. Il nous a programmés pour réussir dans tout. Mais pour que nous réussissions en tout, il faut observer les principes divins. Définir ce que nous voulons faire. Chercher à connaître les lois qui sous-tendent, qui régissent cette activité et les appliquer scrupuleusement. C'est ça qui constitue la clé pour réussir en tout. Et dans le psaume 1, le psalmiste ayant compris, David ayant compris ce principe défini par Dieu, pouvait dire: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit jamais et qui donne ses fruits en sa saison. Et il finit par dire: tout ce qu'il fait, tout, T-O-U-T, tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez, bien-aimé, tout ce qu'il fait lui réussit. Ça veut dire que quoi? Pour être heureux et réussi dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de ne pas suivre le conseil des méchants, de ne pas faire comme les gens méchants font. Dans votre secteur là, comment les gens font pour escroquer? Quelles sont les lois que les gens violent? Que font-ils pensant qu'ils vont réussir? Lorsqu'on viole les principes établis par Dieu, tôt ou tard, on échoue. Vous ne pouvez pas violer les principes. Les principes de Dieu sont un peu le mot d'emploi de notre vie. Si tu es homme, il y a un mot d'emploi. Comme les appareils qu'on achète, les portables, les appareils électroménagers, les voitures, ont des mots d'emploi. Lorsque vous violez le mot d'emploi, à coup sûr, vous aurez une panne. À coup sûr, l'appareil sera détruit ou bien n'aura pas la longévité que le fabricant lui a prédestiné. Et le passage dit: qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, des moqueurs plutôt, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire que l'individu qui veut réussir, qui veut être heureux, doit pouvoir avoir pour meilleur conseiller Dieu, sa parole. Et c'est pour ça qu'il dit: donc médite jour et nuit cette parole-là, il est comme l'arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau tire de l'eau toutes ses réserves nutritives, les vitamines et les minéraux dont il a besoin pour synthétiser les produits du métabolisme secondaire, ceux dont l'arbre a besoin pour s'épanouir, pour avoir des feuilles vertes et après porter des fruits. La Bible dit que celui qui médite chaque jour la parole de Dieu, qui réfléchit à la parole, que dit Dieu dans cette entreprise que je veux faire? Que dit Dieu sur ma vie de couple? Que dit Dieu quand quelqu'un pense constamment à la loi de Dieu pour les comprendre et pour les appliquer, il ne peut pas échouer. La Bible dit qu'il est l'arbre comme l'arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. Vous savez, votre vie a des saisons. Il y a eu l'enfance, il y a eu l'adolescence, il y a l'âge où vous allez devoir vous marier, il y a l'âge où vous allez vous procréer, il y a l'âge où vous devez vieillir et passer votre retraite. Pour que chaque étape soit couronne de succès, il faut définir, il faut connaître les principes que Dieu a établis. Et c'est la méditation qui vous permet, la méditation de la parole de Dieu, la Bible en l'occurrence, ceux qui croient à la Bible, la parole de Dieu qui est dans la Bible, quand vous y pensez, quand vous la méditez, quand par l'Esprit de Dieu vous la comprenez, vous devez l'appliquer. Et si les chrétiens échouent majoritairement aujourd'hui dans ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ne s'imprègnent pas assez de la parole. Il ne s'agit pas d'aller à l'église tout le temps, de prier tout le temps, mais il s'agit de chercher à comprendre la profondeur de la parole de Dieu, les principes de chaque chose. Chaque chose a des principes. Devenir riche, il y a des principes. Réussir son mariage, il y a des principes. Réussir à l'école, il y a des principes. Devenir brillant, il y a des principes. Parler bien, il y a des principes.
Quel est le principe à respecter? Bien-aimé, la Bible dit qu'il faut méditer jour et nuit la parole de Dieu. Et puis ses vertus à l'appliquer. C'est tout simple. À partir d'aujourd'hui, vous tous qui aspirez réussir, sachez que Dieu nous garantit le succès en tout. Il dit vous pouvez réussir en tout ce que vous faites. Seulement, évertuez-vous à observer ma parole. Évertuez-vous à la redire, à la méditer jour et nuit, afin d'y obéir. C'est en cela que se résume cette vidéo. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, tu peux encore repartir à zéro. La Bible dit, il y a de l'espoir. Aucune chose n'est impossible à Dieu. Votre foyer est-il en déséquilibre? Votre entreprise est-elle en train de sombrer? Vos enfants sont devenus des récalcitrants. Rien ne va aujourd'hui peut-être. Mais vous pouvez encore rebâtir sur l'ancienne ruine. Vous pouvez aller avec Dieu et réussir. Seulement en définissant correctement ce que vous voulez faire, en cherchant à connaître les lois qui régissent cela à travers la parole de Dieu, à travers les anciens qui peuvent vous conseiller, et en observant scrupuleusement sa parole. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère et ami, coach Amoussou Louis. Je suis content d'avoir partagé cela avec vous. Si vous avez été béni par la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous en cliquant sur la touche abonner et partagez afin que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes soient instruits et qu'ils soient bénis et que nous tous, avec Dieu, nous fassions des exploits car il veut que nous réussissions en tout parce que lui, il réussit en tout. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quel que soit ce que vous vivez actuellement, Dieu peut vous délivrer si vous cherchez à connaître les principes qui régissent le secteur que vous avez échoué. Que Dieu vous bénisse.